Il arrive parfois dans la grande histoire du sport que certains noms dépassent le cadre de leur discipline. Des figures qui ne sont plus simplement des champions, mais des symboles. Des êtres humains devenus mythes, façonnés par la gloire, les polémiques, les triomphes et les chutes, jusqu'à devenir presque irréels. John Jones était de cette trempe-là. Non pas été. Il est et restera une figure centrale du MMA. Un roi imprenable, dont le règne fut aussi long qu'instable, aussi glorieux qu'insaisissable. Et aujourd'hui, ce roi a décidé de quitter le trône. Sans fracas, sans guerre, sans adieu dans l'octogone. Juste une annonce, simple, froide, clinique. Dana White, le président de l'UFC, vient d'annoncer au monde entier que John Jones ne remettra plus jamais les pieds dans la cage. Pas pour un dernier combat. Pas pour un adieu à ses fans, juste une page tournée. Et comme dans toute succession de pouvoir, une couronne vacante appelle un successeur. Ce successeur, c'est Thomas Spinal. L'homme dont tout le monde parlait comme du futur de la division est désormais le présent. Champion incontesté, champion officiel, champion par réalité. Mais pour comprendre ce que signifie cette passation de pouvoir, il faut remonter l'histoire. Remonter jusqu'aux origines de la légende. Nous sommes en mars 2023. Le monde du MMA est figé dans une attente presque religieuse. 3 années longues se sont écoulées depuis la dernière apparition de John Jones. 3 ans de silence, de doutes, de rumeurs, de transformations physiques, de conflits contractuels, de blessures et de suspensions. Et pourtant, l'ombre de Jones n'a jamais quitté l'octogone. Même absent, il était là, dans chaque combat pour la ceinture, dans chaque débat sur le GOAT, dans chaque comparaison entre générations. Puis enfin, après 1000 spéculations, il revient. Mais pas là où on l'attendait. Jones ne revient pas en light heavyweight, il monte. Il entre dans l'entre des titans, chez les poids lourds, là où la vitesse est sacrifiée au profit de la puissance, là où chaque coup peut tout arrêter, là où les grands guerriers sont devenus des rois. Velasquez, Lesnar, Miocic, Ngannou. Son adversaire ce soir-là, Ciryl Gane, un combattant fluide, technique, intelligent, un striker hors norme, considéré par beaucoup comme l'avenir de la division. Mais ce que le monde ne savait pas encore, c'est que Jones avait tout prévu, chaque seconde, chaque scénario. En 2 petites minutes, sans une goutte de sueur, Jones étouffe Ciryl Gane. Il le prend au sol, le domine et le soumet sans opposition. Le roi est de retour et il règne désormais sur 2 royaumes. Mais ce triomphe trop facile n'efface pas les critiques. Certains murmurent que Ciryl était mal préparé, que ce n'était pas un vrai test. Un roi n'est légitime que s'il terrasse une autre légende. Et justement, une autre légende attend, Stipe Miocic, le plus grand poids lourd de l'histoire de l'UFC, ancien pompier, ancien champion, ancien roi, un guerrier respecté par tous, même par Jones lui-même. Le combat est signé, l'événement est colossal, c'est le choc des générations, le vétéran contre l'héritier. Et une nouvelle fois, John Jones impose sa loi. Même si Miocic ne se laisse pas faire, même si l'intensité est réelle, même si l'histoire veut y croire, la réalité rattrape la fiction. John Jones est encore trop fort. Il le prouve, une fois de plus. Et ce que personne ne sait encore, c'est que cette victoire sera la dernière. Après la victoire contre Miocic, le monde attend la suite. Les fans s'impatientent, les journalistes spéculent, les challengers s'accumulent, mais rien ne vient. John se blesse, encore. Des rumeurs circulent. Certains parlent d'une opération, d'autres d'une longue absence. Mais toujours le silence. Et pendant que le roi guérit, un nouveau nom commence à résonner de plus en plus fort. Thomas Spinal. Thomas Spinal n'est pas comme les autres poids lourds. Il est rapide comme un poids moyen, précis comme un chirurgien, explosif comme un missile. Il passe à travers ses adversaires avec une facilité dérangeante. Pavlovich tombe, Blades tombe, tous tombent. Et face à l'absence prolongée de John Jones, l'UFC organise un combat intérimaire. Aspinall l'emporte encore et devient champion par intérim. Mais pour lui, cette ceinture n'a pas le même goût. Il veut plus, il veut le vrai trône, il veut John Jones. Mais ce combat n'aura jamais lieu. Et puis le 22 juin 2025, sans prévenir, sans vidéo, sans cérémonie, Dana White annonce la retraite officielle de John Jones. Il quitte le classement, il libère la ceinture, il est retiré de l'UFC. Et dans la même déclaration, le président de l'UFC officialise ce que beaucoup espéraient. Thomas Spinal est désormais le champion poids lourd incontesté, sans combat, mais avec légitimité. Immédiatement, les débats enflamment la sphère MMA. John Jones est-il parti parce qu'il n'avait plus rien à prouver? Ou est-il parti parce qu'il avait tout à perdre face à Spinal? Certains affirment qu'il est parti invaincu, qu'il a battu tous ceux qu'on lui a mis sur la route, qu'il a traversé 2 catégories sans jamais tomber. Mais d'autres soulignent qu'il est parti avant le vrai seul test, avant le feu pur, avant le combat qui aurait pu définir son règne en poids lourd. Quoi qu'on en dise, John Jones est resté une légende, champion à 23 ans, une décennie d'invincibilité, une intelligence de combat surnaturelle, un style unique, un génie tactique et une aura inégalée. Mais désormais, l'histoire continue sans lui, et le trône qu'il laisse derrière lui est désormais occupé par un monstre d'une autre ère. Thomas Spinal, le champion que personne ne va affronter, le nouveau visage de la division reine, celui qui peut-être aurait pu battre John Jones, et qui désormais devra écrire sa propre légende. John Jones a quitté la cage comme il y est rentré, fier, sûr de lui, intouchable. Il laisse derrière lui une division transformée, une légion de fans, et une question qui hantera le MMA pour toujours. Et s'il avait affronté Thomas Spinal?